Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book versus movie. Et aujourd'hui, on va parler des Silo. Plus précisément, on va parler du roman mais aussi de la série. Parce que le premier tome de la trilogie, parce que oui, Silo c'est une trilogie, couvre pas tout l'ensemble de la série. On va se focaliser surtout sur les 300 premières pages qui ont été adaptées dans une série télévisée. Bien évidemment, il y aura une partie spoil et une partie non-spoil. La partie non-spoil, ça va être la première où je vais vous présenter le livre, où je vais vous faire un résumé du livre, et la partie spoil, ça va être la partie où on va aller dans la comparaison du roman et de la série. Du coup, si vous avez pas vu ou vous avez pas lu la saga Silo, je suis désolée, vous pouvez rester juste pour la première partie. Sans plus attendre, on va commencer par la partie roman, donc la partie non-spoil. Silo, c'est un roman post-apo qui parle de la survie de l'humanité. En gros, l'humanité, après une guerre nucléaire, ou une guerre tout simple, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à l'extérieur, mais en tout cas, l'air est irrespirable, il y a beaucoup de toxines, et du coup, les gens qui s'aventurent à l'extérieur, ils vont mourir. Il y a une communauté qui est à l'intérieur d'un silo. C'est un sort de bâtiment qui a été creusé à l'intérieur de la Terre qui comporte 144 étages. Ça me fait un peu penser à tous ces post-apo comme Snowpiercer, comme Fallout. Cette communauté qui se retrouve à l'intérieur dans des bunkers. Dans ce roman, on suit plusieurs personnages. Ça commence par un policier, le chef de la police dans ces silos. On suit un peu son histoire qui va se regrouper avec l'histoire du personnage principal qui va prendre la relève dans ce roman. Le personnage de Juliette, une jeune femme qui est très curieuse. Il y a un appétit pour la science, enfin plutôt pour tout ce qui est manuel. Elle sait réparer des choses, c'est elle la mécanicienne qui va réparer la génératrice. C'est un genre qui fournit de l'électricité pour le silo pour que tous les habitants puissent vivre, puissent avoir de l'air respirable, etc., etc. Du coup, on suit au tout début l'histoire de ce policier qui malheureusement va être envoyé au nettoyage. Pour ceux qui ne savent pas, le nettoyage, ça signifie que les gens qui sont exclus de cette communauté sont envoyés dehors pour nettoyer la vitre qui permet d'avoir de la visibilité à l'extérieur pour voir ce qui se passe, il y a un changement, etc., etc. Et du coup, forcément, ces gens qui sont envoyés à l'extérieur, ils meurent parce que il y a beaucoup de toxines. Même s'ils ont une combinaison, ils vont mourir forcément parce que les toxines vont les toucher et ils vont le faire décéder. Voilà. Dans cette société, la curiosité n'est pas très bien vue. Tous ceux qui sont curieux, tous ceux qui veulent savoir plus sur le passé, finissent d'une façon tragique. Et Juliette, notre personnage principal, va être confrontée à des questions existentielles dans ces silos. On va suivre un peu son parcours à l'intérieur de cette communauté. On va voir son ascension des machines jusqu'au poste de shérif parce que c'est elle qui va prendre la relève. Et on va voir le dénouement parce que bien évidemment ici dans ce récit, il y a beaucoup de complots qui se préparent en backstage, il y a des choses non dites et on découvre au fur et à mesure tout ce qui se passe. Les personnages sont attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Juliette, elle a un caractère bien trempé, elle sait ce qu'elle veut, c'est un leader, j'ai bien aimé ce côté des girl power qui est beaucoup accentué dans la série, comme vous allez le voir quand je vais faire la présentation. On a un personnage principal fort, avec des principes et des valeurs qui lui sont propres, un personnage qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas démonter. C'est un personnage très bien construit, c'est un univers très bien construit avec cette hiérarchie, cette hiérarchisation du personnel, enfin plutôt des gens qui sont à l'intérieur de ces silos. On a en bas les mécaniciens, les graisseux, comme ils sont appelés de manière très péjorative par ceux qui se retrouvent en haut, par les techniciens, par ceux qui opèrent la partie IT et ces silos. C'est très intéressant de voir cette dichotomie, de voir cette distinction entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Je vous dirai pas plus sur ce premier tome. Il y a 2 autres tomes. Il y a un prochain tome qui montre les origines des silos et le 3e qui reprend cette histoire là où cette histoire s'est arrêtée. Cela étant dit, je vous recommande le roman Silo. Maintenant,
on va passer à la partie spoil, la partie série. Comparaison entre série et le roman. Cette fois-ci, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous spoiler un peu. En tout cas, je vais vous spoiler les 300 premières pages du roman et je vais vous montrer un peu les différences entre ce roman et cette série. La série, elle est de très très bonne facture. J'ai adoré. Les jeux d'acteurs, ils sont très bien. On a choisi des acteurs parfait pour ce rôle, même si on a modifié un peu la trame principale du roman. La narration et les événements qui se passent dans cette série, ils sont très bons. On a mis un peu plus l'accent sur le girl power dans cette série parce que tous les personnages principaux, disons presque tous les personnages principaux, sont des femmes. En premier plan, on a la femme du policier dont je vous ai parlé dans le résumé. On a Juliette qui va devenir le shérif. On a Walt, c'est un mécanicien d'en bas, qui normalement dans le roman est de sexe masculin, mais dans la série c'est une femme. Mais aussi on a la mère et la juge. Vous voyez, le poste un peu clé dans cette société sont occupés dans cette série par des femmes. Alors que dans le roman, c'est un peu plus mixte, il y a aussi des gars. Mais j'ai beaucoup aimé cette idée de girl power, que les femmes ont le pouvoir dans cette société. Ce sont elles qui contrôlent un peu en apparence tout ce qui se passe dans cette société, même si c'est pas vraiment le cas parce qu'il y a des choses qui se passent et il y a des complots en arrière-plan. C'est un côté que j'ai bien aimé. J'ai aussi bien aimé le décor, tous ces étages qui sont présentés dans la série. On a une très bonne visibilité des étages et des classes différentes qui sont représentées ici, bien que dans le roman c'est un peu plus pointu, parce que en fait dans le roman chaque classe, chaque étage, chaque fonction, chaque métier a ses vêtements spécifiques. Par exemple, ceux qui sont en bas, ils ont une salopette bleue ou jaune, je pense que bleu, je me rappelle pas les couleurs, mais en tout cas, ils ont une couleur spécifique pour les salopettes. Ceux qui sont en IT, ils ont les salopettes d'une autre couleur, etc., etc. Alors que dans la série, cet élément, il est pas trop mis en avant. Voilà. Mais sinon, le décor, il est super. Commençons par le commencement, sinon je m'égare. Je l'ai vu il y a un mois, peut-être il y a des ratés. Peut-être ma mémoire, elle me fait un peu défaut. Mais je vais essayer d'être très structurée. On va commencer par l'histoire de l'ancien shérif et de sa femme. Dans la série, on se rend compte qu'ils essayent d'avoir un enfant. Les femmes, dans cette société, ils ont des implants. Sauf que dans la série, son implant, il n'est pas retiré. Ils font semblant de lui retirer l'implant. Il faut savoir, dans cette société, tout est contrôlé. On peut avoir des enfants juste s'il y a des décès ou si il y a des choses qui se passent. Si la population, elle baisse, c'est là qu'on est autorisé à avoir des enfants. Sinon, tout est régulé, tout est calculé pour que ça soit stable. Et du coup, de temps en temps, il y a une loterie tirée au sort pour que tu essayes d'avoir des enfants ou pas. Bon, bref, l'histoire commence par là. Et comme cet fameux implant, il n'est pas retiré, la femme de du policier Alston, va essayer de trouver la vérité. Elle s'embarque dans une sorte de quête interdite. Elle aide quelqu'un dans cette histoire à apprendre la vérité sur le passé du Silo et que les choses s'enchaînent, s'enclenchent et elle découvre qu'au final, cet implant n'a jamais été retiré, qu'en fait, la société décide qui peut avoir des enfants ou pas. C'est une bonne idée. Je trouvais que ça donne un côté plus humanisant à l'histoire. Dans le récit, dans le roman, cette première partie, elle est pas si développée que ça. En fait, on voit dans le roman qu'ils essaient d'avoir un enfant, mais ils arrivent pas. C'est pas parce qu'on ne lui a pas retiré l'implant, mais c'est juste parce qu'ils essayent et à un moment donné, la femme, elle décide de sortir pour apprendre la vérité. Parce qu'elle pense que les dirigeants leur cachent des choses. Comme elle est très bonne en informatique, dans le roman, elle a trouvé un programme où les dirigeants peuvent créer des images de synthèse. Et elle pense que les images qui sont projetées dans cette hublot où ils ont accès à l'extérieur, où ils voient à l'extérieur, elle pense que ces images sont trafiquées. Et c'est pour ça qu'elle décide de sortir au nettoyage pour montrer aux gens qu'en vérité, tout est beau, tout est joli à l'extérieur, que l'humanité potentiellement pourrait survivre à l'extérieur et qu'il trafique les choses. Elle veut montrer la vérité. Dans la série, comme je vous disais, c'est un peu plus complexe que ça. D'un côté, il y a cette histoire des bébés, mais d'un autre côté, elle aide un gars qui s'appelle George à déchiffrer un vieux disque dur, à extraire les données. Et c'est là qu'elle trouve avec ce gars des images de l'extérieur où tout est beau. Et du coup, elle s'est dit, ok, il y a un complot.
complot. Elle s'arrache, au final, elle trouve que c'est un plan qu'il est à l'intérieur d'elle. Elle s'est dit, ok, moi je vais partir à l'extérieur. Voilà, il y a une petite différence entre ces deux histoires. C'est quand même assez cohérent. C'est plutôt le côté humain, le côté émotion qui a été mis en avant dans la série, alors que dans le roman, ça s'est éludé plus vite. Voilà. À partir de là, il y a Holston qui essaie de chercher un peu les causes de la mort de sa femme. Entre-temps, il rencontre Juliette, celle qui va devenir notre personnage principal, lors d'une enquête où George, ce mec que sa femme a aidé, il est retrouvé mort. Juliette, elle est convaincue que c'était un assassinat et de fil en aiguille, Holston, il lui promet qu'il va lui donner un signe à un moment donné, quand il va avoir plus d'informations. Après cet incident, dans la série, il va dire « Ok, moi je veux sortir au nettoyage » et il sort au nettoyage. Dans le roman, ce côté-là aussi, il est un peu plus rapide. On n'a pas l'enquête. On sait à un moment donné que Juliette les a aidés sur l'enquête, mais on n'a pas cette idée que Holston va lui donner un signe comme quoi il a trouvé des choses. Non, pas du tout. Après la sortie de Holston, il cherche un nouveau shérif. Du coup, son adjoint, l'adjoint du shérif, il ramène une pile à la mer et il dit voilà, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs individus qui potentiellement seront bons pour ce poste. Moi, je te recommande Juliette. Elle nous a aidés à un moment donné dans cette enquête, etc., etc. Alors que dans la série, c'est tout le contraire. C'est Holston qui décide, qui donne un avis sur le prochain shérif dans sa lettre de démission. Voilà, c'est Juliette qui devrait être à ma place. Et tout le monde, tout le reste des dirigeants du philo, ils étaient pas d'accord. Son adjoint, il était pas d'accord. Le mec d'Haïti, il était pas d'accord parce qu'il voulait placer son pion. Voilà. Du coup, c'était juste la mère, dans la série, c'était juste la mère qui était décidée de mettre Juliette sur ce poste. Les choses se passent, elle va contre l'avis du dirigeant, parce que il faut savoir que dans le roman, cette idée des juges qu'on retrouve dans la série n'est pas très présente. En fait, la madame juge, elle n'est pas existante. C'est le gars de l'IT, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui pourra accaparer le pouvoir. Alors que dans la série, cette idée-là, elle est un peu cachée pour mettre un peu du suspense. On découvre ça plutôt vers la fin de la série. On a notre personnage qui est son bras droit. Je me rappelle pas son nom, c'est je me rappelle pas. C'est un gros mec qui a un rôle très très important dans la série, alors que dans le roman, il apparaît très très peu. Du coup, il s'oppose. La mère, quand même, elle part avec Marnes, l'adjoint du shérif. Il part retrouver Juliette. Dans la série comme dans le film, elle veut pas vraiment accepter. Mais au final, elle s'est dit, ok, mais on va réparer la génératrice. C'est un genre qui alimente tout le silo. Dans la série, elle dit, j'ai besoin d'une journée pour mettre à point la génératrice pour qu'on se retrouve pas dans la panade à l'avenir. Dans le roman, c'est pas une journée qu'elle demande, c'est une semaine. C'est une semaine où les gens du silo vont se retrouver dans le noir, ils vont pas avoir d'électricité. L'électricité va être quasiment coupée. On va leur laisser juste de quoi faire tourner l'air respirable et alimenter un peu les cultures. Et c'est tout. C'est ça aussi une différence entre les deux. Du coup, après, la mère qui a signé, entre guillemets, l'accord avec Juliette, elle remonte avec Marnes. Il me semble qu'ils s'y retrouvent, rencontrent encore Bernard, ils discutent. Elle dit au final, bon, c'est elle que je veux et c'est pas votre gars, c'est pas Billings qu'on va mettre, et du coup, il y a une confrontation et on voit la gourde, enfin, on voit pas, mais on sait après que quelqu'un a empoisonné la gourde des Marnes. Mais c'est la mère qui va devoir subir les pots cassés, du coup, elle est empoisonnée et elle décède. Suite à cela, c'est Bernard qui prend le pouvoir et maintenant il se retrouve avec deux positions. Normalement, ça devrait pas se passer comme ça. Il est maire par intérim, du coup, il a le pouvoir, mais aussi il est directeur des DIT, du cadre informatique. Du coup, le gars, il a tout le pouvoir dans le silo. Il a tout le pouvoir de décision. Si quelqu'un ne lui plaît pas, ciao, nettoyage. Il peut faire ça. Bon, dans la série, il a l'air un peu plus sympa que dans le roman, parce que dans le roman, on voit clairement que c'est un vrai salaud, alors que dans la série, t'as des doutes.
pense qu'il est du côté de Juliette. Et dans la série, Juliette va prendre le poste de shérif. Dans la série, ils ont rajouté des choses. Ils ont rajouté des artefacts, des objets qui sont anciens et qu'ils ont pas le droit de posséder, alors que dans le roman, ça n'existe pas. Du coup, elle enquête. Elle enquête sur la mort de son compagnon, George, le gars dont je vous ai parlé par le passé. Dans la série, elle découvre qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il a découvert le disque dur qui contenait des informations. Et du coup, elle essaye de trouver sa trace. Elle essaye de trouver des choses qui lui ont appartenu, comprendre vraiment ce qui s'est passé. Alors que dans le roman, c'est pas du tout cette ficelle-là. Elle sait qu'il a été assassiné, elle a aidé à résoudre ce cas, mais il n'y est pas question des reliques, il n'y est pas question du disque dur trouvé. Non, pas du tout. En fait, en fouillant les documents de l'ancien shérif, elle découvre des discussions, elle a accès en fait à toute sa boîte mail, à tous les mails qu'il a échangés avec sa femme, et ça grâce à un pote à elle qui était avant dans le machine et qui maintenant se retrouve dans DIT. Ça, c'est un élément très très important dans le roman qu'on retrouve pas dans la série. Elle commence à éplucher un peu tous les documents et à un moment donné, elle retrouve ce code qu'elle n'arrive pas à déchiffrer. Elle envoie ce code d'abord à Walker, le gars qui est en bas chez les machines, parce que c'est un mec qui est très très intelligent et très très doué avec tout ce qui est électrique, tout ce qui est pièces d'échange, tout ce qui est électronique, etc., etc. Et le gars il dit bah non, je comprends pas, et envoie ça à son autre pote qui se retrouve maintenant à DIT. Ce gars, il est très paniqué, il la convoque à un moment donné, elle fait irruption dans les bureaux de DIT. Ça se passe dans le roman, et du coup le gars il lui explique que c'est un programme informatique qui crée des images et que c'est très très dangereux d'avoir ça, ils pourront aller au nettoyage si ça se découvre, et du coup elle prend ce qu'il y a dedans et elle part. Le gars il est retrouvé mort. Cet passage là, ça n'existe pas dans la série. Ce gars-là, il n'existait pas. Dans la série, quand je vous disais, elle a cet artefact, elle a trouvé que cet artefact, elle a découvert ce qui s'est passé, elle a vu les images que son ex-copain George a vu avec la femme des Holston, ces images où tout l'extérieur paraît très très joli. Elle découvre aussi dans la série une autre relique interdite, et c'est pour ça qu'elle commence à être poursuivie par la police de Silo, par tous les gars qui sont mandatés par Bernard. Dans le roman, c'est différent parce qu'il y a la mort de son pote qu'elle a visité. Elle est enfermée et on l'accuse d'avoir eu en sa possession des informations qu'elle ne devrait pas avoir, qu'elle a eu ce programme, ce logiciel, et du coup, elle est envoyée au nettoyage, et c'est Billings, le pion de Bernard, qui va prendre sa place. Parce que oui, j'ai oublié ce détail, je suis allée un peu trop vite, mais après la mort de la mère, il y a Marnes qui est mort aussi. Du coup, c'est Billings qui a pris sa place. Et maintenant, c'est même Billings, il va prendre la place de Juliette en tant que shérif. Et bien évidemment, lui, il est à la solde de Bernard. Du coup, Juliette, elle va être envoyée au nettoyage à l'extérieur et elle va trouver sa fin. Dans la série, suite à un concours de circonstances, on se rend compte que le matériel, cette combinaison qui les enveloppe lors de leur passage à l'extérieur quand ils sont envoyés au nettoyage, elle n'est pas de très bonne facture, parce qu'en fait, sont créés pour se désintégrer très très vite et pour les laisser mourir rapidement. Dans la série, c'est Walker qui se rend compte de cela, alors que dans le roman, c'est plutôt Juliette qui se rend compte de cet aspect et qui parle avec Walker. Cela étant dit, ça n'empêche que Juliette va être envoyée au nettoyage. En parallèle de cela, parce que pareil, j'ai oublié vous mentionner ces détails, vous voyez, il y a des choses un peu partout, des détails, des différences un peu par-ci, un peu par-là, même si l'idée de base, elle est quasiment pareille, il y a des choses qui sont différentes. Dans le roman, il y a un gars qui s'appelle Lucas et qui va tomber sur le charme de Juliette. À un moment donné, ils sont tous les deux dans la cafétéria, ils regardent un peu les étoiles, et dans le roman, il va essayer de l'aider, mais son rôle, il est beaucoup plus important que dans la série, parce que dans la série, on a l'impression qu'il va être évincé très très rapidement. Dans le roman, il aura un rôle très important dans la suite. Et je vous dirai pas plus. Mais en tout cas, il va assister à la sortie de Juliette à l'extérieur. Mais dans la série, Lucas, ce gars, il va l'aider. Il me semble à déchiffrer un peu le disque dur où il y a les images. Et lui aussi, il va être puni par Bernard. Dans la série, ce gars, il va être envoyé dans les mines. Alors que dans le roman, il aura
un rôle important joué. Je vous dis pas plus, mais je suis très curieuse de savoir comment l'histoire de la série va être développée parce que bon, il y a un élément quand même très important qui a été enlevé. Bon bref, on revient toujours à notre Juliette qui va être envoyée au nettoyage. Du coup, Walker, il a fait en sorte que Juliette puisse avoir un meilleur équipement. La combinaison avec laquelle elle va sortir va être des meilleures factures parce que tous les éléments détachables vont être remplacés par des éléments créés par les gens du bas, par les mécaniciens. Ils vont être remplacés par des choses durables et qui pourraient aider Juliette à survivre un peu plus à l'extérieur. Du coup, elle est habillée avec cette combinaison et elle sort à l'extérieur. Chaque fois quand quelqu'un sortait à l'extérieur, disait qu'il va pas nettoyer. Eh bien, cette fois-ci, Juliette, elle nettoie pas. Dans le roman, elle sait très bien que qu'elle voit à l'extérieur n'est pas la réalité parce que dès qu'elle met les pas à l'extérieur, elle voit de la verdure, elle voit un monde incroyable alors que c'est pas du tout vrai. Et du coup, elle avance et à un moment donné, plus elle avance, plus la transmission de ces images sont interrompues, elle ne capte plus. Et du coup, on voit le monde extérieur tel qu'il est. Dans la série, elle sait pas que ces images, elles sont des faux. Elle avance, elle voit la verdure, elle pense que c'est la vérité, mais à un moment donné, quand elle trébuche, il me semble qu'elle fait tomber l'insigne du shérif et c'est là qu'elle se rend compte que c'est une illusion, qu'en vérité, tout ce qu'elle voit est faux. Du coup, elle va avancer et elle va découvrir un paysage désolé et aussi des nouvelles surprises. Voilà, je vous ai dit tout, ou en tout cas une grosse partie des différences que j'ai pu relever parce que sinon on aurait passé 3 heures. Je pense qu'il y en a certains par-ci par-là. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Pour ça, on pourrait discuter de la série Silo et aussi du premier tome de la trilogie parce que j'ai pas lu la suite. Vous savez, j'ai trouvé ce roman dans une boîte à livres, il n'y avait pas les suites, malheureusement, mais c'est du très très bon. En guise de conclusion, je vous recommande les deux. Oui, c'est une nouveauté, je vous dis pas juste lisez le livre, mais regardez aussi la série parce que c'est un très très bon divertissement. Le récit il est de très bonnes factures, on s'ennuie jamais, il y a des rebondissements, il y a des choses qui se passent tout le temps. J'ai été scotchée alors que je suis pas trop fan des séries. Je commence doucement à regarder de plus en plus, mais il faut vraiment quelque chose, un élément accrocheur pour me garder là devant la télé. Ça l'a fait avec Silo. Du coup, je vous recommande. Bon, promis, j'arrête ici, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.